Yo 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 les pirates! Et bienvenue dans ce deuxième épisode de Politiquement Pop. La dernière fois, on a vu que Macron avait son pendant One Piecien en le personnage de Crocodile. Croyez-vous qu'aujourd'hui nous allons faire plus léger? Dans le format peut-être, mais sur le thème, point du tout, comme on dit à Wano. Point du tout, parce qu'aujourd'hui, on s'attaque à l'extrême droite et à sa patronne, Marine Le Pen. Et on va faire ça en deux temps. Parce que l'extrême droite, c'est vachement plus complexe qu'on pourrait le croire. Dans un premier temps, on va parler des gens qui votent extrême droite par conviction. Les vrais de vrais, les durs de durs. Ceux qui, il n'y a encore pas si longtemps, n'osaient pas trop dire pour qui ils votaient. Mais qui depuis les 5 dernières années, et encore plus depuis la dernière élection présidentielle, se lâchent vraiment. Et nos marches guerrières feront frémir la terre au rythme des hauts tambours des lance-pierres. Comment déteste la République et tout? 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 Comment Et dans un second temps, on s'attaquera à l'élite de l'extrême droite. Élite politique, élite industrielle, élite médiatique, ceux qu'on voit sur les plateaux TV, ceux qui ont de la tunasse, ceux qui palpent. Tout le monde pourrait dire, effectivement, les ressortissants étrangers, les pays doivent les reprendre et que la France montre une faiblesse. Les médias sont là, Front National, premier parti de France, comment a-t-on pu en arriver là? Oh bah c'est peut-être à force de faire flipper les Français H24 avec l'islam et l'immigration, non? Ou à cause de vos débats animés par Pascal Prout qui considère que dire que le FN est un parti d'extrême droite est une infamie, hein? Ou peut-être à cause de votre équipe de rugby à 15, là, de chroniqueurs racistes à qui vous déroulez le tapis rouge à chaque fois? Tant qu'on s'adressera dans nos écoles à des salles, à des classes qui comprennent 75% de noirs, d'arabes, j'en passe et les meilleurs, on n'y arrivera jamais. Les Noirs veulent monopoliser la lutte antiraciste. Il est hors de question que je laisse la lutte antiraciste entre les mains des Noirs. Est-ce que le mot beurette pour vous est raciste? Non, il est poétique. Et heureusement qu'il y a la fachosphère, pour reprendre ce terme-là, parce que c'est là aujourd'hui où se disent les vérités. On est priorité au direct avec l'individu qui a été interpellé, qui est au micro de Marion Delpech et de Charles Guyard pour CNews. Écoutez. Je pense que peut-être c'est pas la bonne personne. Hein, peut-être que la personne qui sort du commissariat a pensé que... Cette femme, il ne la voit même pas. En plus, elle est noire. C'est la double peine. Elle est pas en boubouille. Non, c'est une très belle femme. Oui, c'est une très belle femme, mais je n'avais pas envie qu'elle vienne en boubou à l'Assemblée. Il n'y a pas de problème de chemin de fer au Qatar. Ils se déplacent soit en chameau, soit en avion. Non, y compris d'ailleurs si vous avez une tête d'arabe. S'il vous plaît. Non, là, Elisabeth Lévy, c'est quoi une tête d'arabe? Mais les musulmans, ils s'en foutent de la République. Ils savent même pas ce que le mot veut dire. Quelle honte pour la presse française. Moi j'en ai un peu marre de l'héroïsation des soignants. Mais en soi ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Camomille. Là, excusez-moi, c'est des cassos, hein. Je te le fais pas dire mon loulou. Alors t'es prêt? C'est parti mon kiki! Les gens qui votent extrême droite par conviction dans One Piece, on va évidemment les trouver dans la tribu des Tontata. Oui. Aïe. Non, je déconne. Ça peut pas être les nains. Les nains dans One Piece, ils sont adorables. Ce sont des crèmes. Des crèmes, mais quand même légèrement pigeons. Des crèmes pigeonnées. Ils croient tous les bobards qu'on leur raconte. Si je devais trouver quelqu'un qui devait correspondre dans notre monde aux nains dans One Piece, ça serait peut-être plus les gens qui ont voté Macron en croyant qu'il était ni de gauche ni de droite, ou en croyant qu'il était super écolo. Non. Les gens qui votent extrême droite par conviction, dans One Piece, on va les trouver sous l'eau. Et les fans savent déjà de qui je vais parler. On peut les mettre en parallèle avec Oddie Jones et son nouvel équipage des Hommes Poissons. C'est quoi le nouvel équipage des Hommes Poissons? Tout est dans le nom. Nouveau parce qu'effectivement il y a un précédent équipage des Hommes Poissons, et Hommes Poissons parce que c'est un équipage composé quasiment exclusivement d'hommes poissons, sans compter les esclaves humains bien sûr. Et les hommes poissons sont l'une des nombreuses races de l'univers de One Piece qui sont, vous ne le croirez jamais, mi-homme, mi-poisson, ou mi-mollusque. Le créateur ne s'est clairement pas cassé la tête pour ce nom, je vous l'accorde. Les hommes poissons sont globalement sympatoches. Ce peuple, vivant sous l'eau, bien que capable de respirer sur la terre, fut longtemps à l'écart des terriens. Du coup, quand de temps en temps, ils sortaient de l'océan, ils étaient franchement persécutés par les terriens. Parce qu'ils étaient considérés comme des poissons.
巨人族と人魚族は魚類と分類されて世界中の人間たちから迫害を受けていたの。みんなが彼らを蔑んでいた。 Alors quand ils étaient attrapés, ils étaient mis en esclavage. Classique. Évidemment, grosse référence aux Noirs africains et aux Amérindiens, qui étaient dans un passé peu glorieux, esclavagisés, traités comme du bétail, et même exposés dans des zoos. Jusqu'à l'époque des aventures de Luffy et de son équipage, à chaque fois que les hommes poissons tentaient de s'ouvrir aux humains, ces derniers, fidèles à eux-mêmes, en tout cas c'est ce que semble penser Eiichiro Oda, le créateur de la série, fidèles à leur peur primaire de ce qui est différent, faisaient preuve d'un bon gros racisme et les trahissaient. Même quand le royaume des hommes poissons finit par être reconnu par un traité du gouvernement mondial, les hommes poissons continuaient d'être victimes d'un racisme bien dégueulasse et d'être des cibles de choix pour l'esclavage, certes interdit, mais toléré sur les îles Sabodi. Pourquoi ? Parce que les dragons célestes, qui sont les nobles de l'univers de One Piece, ont des privilèges quasiment divins et raffolent des esclaves hommes-poissons, notamment parce qu'ils sont dotés d'une grande force physique. Donc, le passé et le présent rendent bien évidemment les hommes-poissons très méfiants des humains, et plus encore des dragons célestes. Certains d'entre eux, tels que Odie Jones et ses généraux, développeront une haine incurable des humains. Une haine reposant plus sur une enfance baignée dans la rancœur des adultes de leur royaume contre les humains que dans leur propre vécu. La haine de Odie est tellement forte qu'il en déteste même ses congénères qui sont pour pardonner aux êtres humains, allant même jusqu'à estimer qu'ils doivent mourir pour leurs idées relevant de la maladie mentale. Bref, Odie Jones estime que tout ce qui n'est pas homme-poisson, c'est de la sous-race par rapport à la sienne. Et ça, c'est du racisme. Tout comme Odie et sa troupe, les gens qui votent extrême droite n'ont pour l'immense majorité jamais été agressés ni même importunés par un étranger, par un migrant, par un musulman, mais bercés par la peur de ce qui semble être différent, peur créée et entretenue par le relais médiatique continu de faits divers ciblés, par des paroles d'élus d'extrême droite ou de droite extrême qui eux attisent la haine volontairement pour alimenter leur moteur à vote, en balançant de la fake news ou en faisant dire n'importe quoi à des chiffres. Les gens qui se contentent d'allumer leur télévision quelques minutes par jour pour prendre quelques bribes d'informations par-ci par-là, se mettent inévitablement à craindre ceux qu'on leur présente régulièrement comme étant des voleurs, des violeurs, des meurtriers. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Et à penser que ces gens sont la cause de leurs problèmes. Spoiler, c'est pas eux. Et cela crée de la xénophobie, si ce n'est du racisme. Alors certes, Odie et son équipage sont issus d'une population qui a elle-même vécu le racisme, ce qui n'est pas le cas des gens qui votent extrême droite. Même si le fondement des nouveaux hommes poissons et des gens qui votent extrême droite par conviction est différent, voire même opposé, le fonctionnement des deux groupes fait appel au même mécanisme et ils partagent pas mal de valeurs. Ouais, c'est quand même abusé, tous les gens qui votent extrême droite sont pas forcément racistes. Tout à fait d'accord, mon petit lapin. Il y a aussi des gens qui votent extrême droite par contestation. Mais comme je le dis souvent, si tous les gens qui votent extrême droite ne sont pas racistes, en revanche, tous les racistes votent extrême droite. Et ça, c'est pas un hasard. Pense-y la prochaine fois que tu votes à l'extrême droite pour contester. Je vote avec et comme les racistes. Je vote avec et comme les racistes. Autre valeur partagée par ces deux groupes, l'intolérance aux idées qui ne sont pas les leurs. Odie Jones est prêt à laisser mourir, voire même à abattre ses congénères qui ne pensent pas comme lui par rapport aux humains. Tout comme l'extrême droite, qui dans le meilleur des cas publiera sur les réseaux sociaux que le gauchisme est une maladie mentale, ce qu'entre nous aucun psychologue ne validera, et dans le pire des cas, cette intolérance mènera à des raids pour par exemple aller casser des librairies se revendiquant de gauche, ou dans le pire des cas, aller par exemple tabasser des Marocains qui n'ont rien fait pour la finale de la Coupe du Monde. Le 28 juin dernier, la France affronte la Suisse en championnat d'Europe des Nations. Benzema, la bête noire de l'extrême droite, marque 2 buts. Dans une rue branchée, les supporters exultent. Mal leur en a pris. Au cri de « On est chez nous », ils se font agresser par une vingtaine de personnes, le visage parfois masqué et souvent armé. Ces derniers exemples permettent de mettre en avant une autre valeur partagée par Odie et l'extrême droite, celle de la violence. Bien que dans l'univers de One Piece, la bagarre n'est pas quelque chose de rare, Odie est tout particulièrement violent. Évidemment, il tue le plus d'humains possible, ça c'est son credo. Mais il n'hésite pas également à s'en prendre aux hommes poissons et à s'en servir comme de bouclier, sans état d'âme, comme un psychopathe incapable d'empathie. En France, nous avons un nombre croissant
de groupuscules d'extrême droite. Ils n'ont pas tous exactement la même idéologie ou le même rapport à la violence, mais globalement, ils sont très violents et dangereux. Mais alors Audi Jones, c'est lui Marine Le Pen? Eh bien non, mon poulet. Audi, il représente la partie la plus radicale des gens qui votent à l'extrême droite. Mais tu imagines bien que si Marine Le Pen disait réellement ce qu'elle pense des étrangers, elle aurait relativement peu de chances de se faire élire. À titre personnel, je ne suis pas très favorable aux étrangers. Ma tasse de thé, c'est pas tellement les Noirs et les Arabes, vous l'aurez compris. Par contre, ma grande réussite, c'est la chose suivante. Musulman is the new juif. Waouh, Marine! C'est vrai que c'est gênant, quoi! Voilà pour cette première partie des épisodes sur l'extrême droite. Ça se termine maintenant, mais le prochain arrive tout bientôt et il est entièrement dédié à Marine Le Pen. On est dimanche, là, du coup il y a un nouveau One Piece à découvrir. Passez un bon épisode!